Alors d'où viennent ces craquements qu'on entend pendant pas mal de techniques ostéo et la plupart des techniques chiropratiques? Alors lors des premiers mois de nos études, on nous apprend que ce bruit vient en fait de l'apparition de bulles de gaz dans les articulations pendant les techniques. Alors d'accord, mais comment elles apparaissent ces bulles de gaz? Et pourquoi elles font du bruit aussi? Alors je me suis penché sur la question et je crois que j'ai compris. Donc on va regarder ça ensemble tout de suite. C'est en regardant une vidéo d'Experiment Boy que j'ai vraiment compris ce qu'était le phénomène de cavitation. Le phénomène de cavitation, c'est le phénomène physique qui se produit lorsqu'une dépression est suffisamment importante dans un liquide pour que des bulles de gaz ou des bulles de vapeur apparaissent. On le voit très bien sur cette vidéo, justement, que j'ai empruntée à Experiment Boy, dans laquelle il réussit à reproduire le phénomène de cavitation. Le principe est simple. Il a une bouteille en verre remplie d'eau, il va taper très fort dessus avec un marteau, ce qui fait que l'eau ne va pas avoir encore le temps de s'être déplacée, alors que le fond de la bouteille, lui, s'est déjà déplacé d'un demi-centimètre. À ce moment-là, entre l'eau et le fond de la bouteille, il se crée un espace, il se crée des bulles, puisqu'il y a une forte dépression, et ces bulles sont en fait des bulles de gaz ou des bulles de vapeur. Une fois que la pression du liquide redevient supérieure à la pression des bulles créées, à ce moment-là, les bulles implosent, du coup elles diminuent en taille. Le liquide à ce moment-là prend de l'élan jusqu'à refermer la bulle complètement et c'est à ce moment-là qu'apparaît une onde de choc qui va casser la bouteille. Comme vous le voyez, la bouteille n'est pas cassée au moment du coup de marteau, mais au moment où les bulles implosent. Ce phénomène de cavitation, on le retrouve aussi au niveau des hélices des bateaux qui tournent tellement vite qu'elles créent une dépression sous l'eau. Le souci, c'est que à cause de cette vitesse et à cause de cette dépression, des bulles apparaissent et lorsque ces bulles implosent, elles vont user les matériaux des hélices et comme vous le voyez, l'usure est vraiment flagrante aux endroits où en fait la dépression est la plus importante. Donc c'est un phénomène complètement étudié puisqu'il fait perdre énormément en fait, de puissance et énormément de rendement à ces moteurs qui font tourner ces hélices. Et aussi, il provoque des usures très importantes. C'est un phénomène qu'on retrouve aussi dans le monde animal, qui est utilisé par exemple par la crevette pistolet, qui envoie sa pince très rapidement sur des animaux, par exemple des coquillages, pour casser la coquille ou sur des adversaires pour les effrayer. Ce n'est pas le contact de la pince de la crevette en lui-même qui va provoquer cette onde de choc, mais c'est les bulles provoquées par la cavitation. Donc voilà ce qu'est le phénomène de cavitation et vous me direz, mais quel est le rapport avec ces bruits qu'on entend lors des manipulations ostéopathiques ou chiropratiques? Eh bien, je vais vous parler d'une étude récente qui a pour la première fois réussi à faire apparaître ces bulles lors justement des craquements de doigts. Alors qu'est-ce qui se passe pendant ce type de technique précisément? Alors pendant ce type de technique précisément, justement, il y a toujours un effet de cavitation, mais un effet particulier puisque c'est du liquide, en fait c'est le liquide synovial qui est entre deux surfaces articulaires. Et ces deux surfaces articulaires vont s'écarter l'une de l'autre, ce qui va justement créer une dépression au niveau du liquide synovial. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir l'effet de cavitation. Donc cette cavitation particulière qui est due en fait à l'écartement de deux surfaces entre lesquelles il y a du liquide, ça s'appelle la tribonucléation. Et donc c'est ce qui se passe justement dans les techniques ostéopathiques et les techniques chiropratiques. Et on a depuis 2015 des images de ce qui se passe réellement, ce qui nous a permis de savoir si le fameux son de craquement apparaissait à l'implosion de ces bulles dues à la cavitation ou est-ce que ce bruit venait de l'apparition des bulles. Donc en fait ce qu'ils ont fait, ils ont placé un doigt, ils ont fait ça avec les 10 doigts de la main. Ils les ont placés sous un petit appareil à résonance magnétique, donc une sorte d'IRM adapté si vous voulez pour cette étude-là. Et donc on a mis un doigt en tension grâce à un câble et tout un processus d'accroche du doigt jusqu'à entendre le craquement. Donc cet IRM il prenait un peu plus de 3 images par seconde, donc on a pu voir les images. Donc on a pu voir les images juste avant le craquement et juste après. Et ce dont on se rend compte c'est que juste après le craquement il y a bien l'apparition d'une bulle de vapeur d'eau et c'est l'apparition de la bulle qui fait le bruit puisque quand on maintient le doigt sous tension, la bulle est toujours présente. Et il n'y a qu'une fois qu'on relâche cette tension que la bulle se dissout en plein de bulles plus petites et à ce moment-là, il n'y a pas de bruit. Donc ce bruit de craquement vient bien de l'apparition de la bulle de vapeur entre les deux surfaces cartilagineuses au niveau du liquide synovial. Donc cette expérience, elle a été faite comme vous le voyez sur des doigts
hein, donc on voit bien l'apparition de la bulle de gaz. Mais en fait, ce qui se passe au niveau par exemple vertébral, puisque c'est une grande partie des techniques articulaires qu'on fait, c'est qu'il y a deux petites surfaces articulaires qu'on appelle l'apophyse articulaire, qui sont de chaque côté des vertèbres en postérieur. Et ces apophyses articulaires, elles vont être en contact avec l'apophyse articulaire de l'autre vertèbre. Il arrive parfois, à cause de tension, que ces deux surfaces articulaires soient très proches l'une de l'autre et qu'elles en viennent même à chasser le liquide synovial qu'il y a normalement entre ces surfaces articulaires. Et du coup, les deux surfaces sont collées et on a un manque de mobilité au niveau de la vertèbre. Lors des techniques ostéopathiques ou chiropractiques, on va essayer de décoller très rapidement ces deux surfaces articulaires pour justement permettre au liquide synovial de retourner entre ces surfaces articulaires et de rendre la mobilité à l'articulation. Et c'est à ce moment-là qu'on va séparer les deux surfaces articulaires assez rapidement et il va avoir ce phénomène de cavitation qui fait en fait le bruit de craquement. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair sur ce qui se passait. En tout cas, j'ai essayé de vous transmettre ce que moi j'avais compris au niveau de ce fameux phénomène de cavitation et des craquements en général. Voilà, pour information, je voulais juste vous dire que la semaine qui arrive, là, donc on est au mois de novembre, je vais visiter un local dans une capitale européenne. Donc je vous en dirai plus une fois peut-être que les choses se seront concrétisées ou en tout cas que le processus sera un petit peu avancé. Hein, je vous parlerai peut-être de la ville et j'aimerais bien faire une série de vidéos sur les difficultés de l'installation, qu'elles soient administratives, que ce soit se faire connaître, créer son réseau, se présenter au niveau du monde médical local. En fait, tout ce qui concerne les débuts d'une installation de cabinet. Et vous en saurez plus les jours qui suivent, j'espère en tout cas, si ça se passe bien au niveau de ce rendez-vous que j'ai la semaine qui arrive. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt.